Salut, c'est Evan. Dans cette vidéo, on va parler du changement de genre à l'état civil. Depuis novembre 2016, on a une loi qu'on appelle la loi de modernisation de la justice du 21e siècle, avec circulaire du 17 février 2017 qui marche aussi pour les changements de prénom en mairie. Donc voilà, le changement de genre à l'état civil se fait toujours en TGI, tribunal de grande instance. Donc voilà, une fois que vous êtes arrivé là, vous avez décidé de faire votre changement de genre à l'état civil, il va vous falloir déterminer le TGI qui va recevoir votre dossier. Soit vous êtes né à Quimper et vous résidez à Quimper, auquel cas il n'y a qu'un seul TGI, il n'y a pas à chercher à comprendre, il n'y a pas à réfléchir lequel va avoir le dossier. Soit vous résidez à Quimper mais vous êtes né, je ne sais pas moi, à Marseille. Dans ces cas-là, il va vous falloir choisir lequel va recevoir votre dossier. Est-ce que en résidant à Quimper, c'est vraiment judicieux d'aller envoyer votre dossier au TGI de Marseille? Je sais pas. Enfin, à mon sens, ça me paraît pas tellement logique dans le sens où le TGI de Quimper est quand même plus proche de votre maison, enfin de votre logement, que le TGI de Marseille. Enfin, je dis ça, je dis rien, vous faites comme vous voulez. Il faut prévoir les envois ou le dépôt. Moi, je l'ai déposé en main propre, mais on peut très bien les envoyer directement avec recommandé avec accusé de réception. Il faudra peut-être prévoir de vous présenter à l'audience. Ça se peut qu'on vous demande de venir, ça se peut qu'on vous demande pas d'être là pour une audience, hein, ça arrive. Hein. Il y a des TJ qui ne demandent pas à ce que vous vous présentiez à une audience, c'est un dossier voilà, qui est traité. Mais si vous devez vous déplacer, réfléchissez à ça aussi. Il y a probablement une audience qui va être mise en place où vous devrez vous présenter. Donc si vous envoyez votre dossier à Marseille, prévoyez de pouvoir y aller. Si vous travaillez ou que vous êtes à l'école, ça va être un petit peu juste. Si vous êtes précaire, c'est pareil. Donc réfléchissez à ça. La loi est claire, on n'est pas obligé de prendre un avocat pour cette procédure-là. C'est pas une obligation, ça l'était avant. Aujourd'hui, non. Depuis la loi de modernisation de la justice, il n'y a plus besoin. Voilà, du coup, ce qu'il faudra faire, c'est donc réfléchir à ça. Si vous voulez quand même prendre un avocat, ça ira probablement un poil plus vite, mais réfléchissez parce que est-ce que vous avez les moyens de payer un avocat ou pas? Si vous n'avez pas les moyens, l'aide juridictionnelle pourrait être une aide. Soit dit en passant, enfin ceci dit, l'aide juridictionnelle, pour l'avoir, l'aide juridictionnelle vérifie en fait votre chez vous, c'est-à-dire est-ce que vous vivez en concubinage, en colocation, chez quelqu'un. Bon, vous pouvez très bien vivre encore chez vos parents. Et dans ces cas-là, l'aide juridictionnelle va prendre va prendre en compte tous les revenus du foyer. Si vous habitez chez papa-maman, c'est vous, papa, maman, frère, sœur, c'est tout le monde. Toutes les personnes qui vivent dans le logement, on prend en compte toutes ces ressources-là. Alors, réfléchissez bien avant de prendre la décision de passer par un avocat et l'aide juridictionnelle. Voilà. Donc, il n'y a plus de place non plus pour les pièces médicales. C'est-à-dire que un TGI ne peut faire refus de faire droit, enfin ne peut motiver un refus de faire droit à votre demande sous prétexte qu'il n'y a pas de pièces médicales. Il ne peut pas vous refuser votre dossier déjà. Il ne peut pas non plus vous dire non, je refuse votre changement de sexe ou votre changement de genre parce qu'il n'y a pas de pièce médicale. Il peut légalement pas le faire. Il se mettrait hors la loi. La loi est claire, c'est voilà, que vous vous présentiez publiquement ou professionnellement sous telle identité, telle civilité, donc en étant monsieur ou madame, que vous ayez au préalable changé de prénom en mairie, et encore, même le changement de prénom en mairie n'est pas une obligation. Vous pouvez faire votre changement de prénom avec le changement de genre, c'est possible. Voilà, donc si vous avez changé votre prénom et que vous êtes connu socialement,
publiquement ou professionnellement sous ce prénom-là, ça passe. C'est cumulatif ou pas, même si c'est qu'un des deux, c'est pareil, voilà. Normalement, ça passe. Ceci dit, ils aiment bien que le prénom soit changé avant en mairie, donc partez en connaissance de cause. Voilà, donc il n'y a pas de pièce médicale à ajouter, ça n'ira pas plus vite parce que vous mettez des pièces médicales. Voilà, le procureur, il y a pas mal de procureurs en France qui aiment bien émettre des refus parce que tout simplement il n'y a pas de pièce médicale, mais sachez que le procureur n'a aucun pouvoir décisionnaire. Il n'a aucun pouvoir décisionnaire sur les dossiers de changement de genre à l'état civil. Il peut émettre un avis négatif, un refus de faire droit. Moi, je dis non. Je suis procureur, je dis non. Il n'y a pas de pièce médicale. C'est tout ce qu'il peut faire. La décision revient uniquement au juge. Si le juge a dit que le dossier, il est très bien, pas de pièce médicale, et qu'il accepte votre changement de genre, c'est le juge qui l'a décidé. Le procureur se couche, tout simplement. Il n'a pas, entre guillemets, pas son mot à dire. Il n'y a pas de décision à prendre. Voilà. Alors, dans votre dossier, en fait, vous reprenez votre dossier de changement de prénom. Alors, photocopie recto et verso de la carte d'identité ou du passeport. Enfin, recto verso du passeport, je ne sais pas comment c'est, donc je ne peux pas vous dire. Justificatif de domicile, donc facture EDF, électricité, gaz, eau, téléphone portable, téléphone fixe, voilà. Qu'est-ce qu'il vous faudra? Un acte de naissance de moins de 3 mois. Donc si vous avez fait changer votre prénom déjà plusieurs mois avant, ça apparaîtra sur votre acte de naissance. Donc c'est un plus, ça sert aussi de preuve comme quoi vous êtes, voilà, de preuve de changement de genre, une preuve du dossier, une preuve justificative, ça sert, ça a double sens. Tout comme le justificatif de domicile, si vous avez déjà fait votre changement de prénom, voilà, c'est par exemple monsieur machin, le téléphone, moi c'est ce que j'ai fait, quand j'ai changé de mon prénom, pour le changement de prénom, Orange voulait absolument le papier du changement l'autorisation de changement de prénom, tout ça. Je leur avais envoyé, ils ont fait le changement rapidement, donc pour la facture d'après, ça a été mis en place, puis la facture suivante, j'ai eu donc, voilà, et ils m'avaient dit, qu'on pouvait faire changer la civilité sans jugement, au niveau d'Orange. Je ne sais pas les autres comment ça se passe, mais en tout cas, ça a été fait, il n'y a pas eu besoin d'un jugement pour faire changer la civilité. Donc du coup, j'ai pu prendre une facture de téléphone portable comme justificatif de domicile, mais aussi comme preuve pour mon changement de genre. Comme quoi j'étais connu publiquement comme étant monsieur et vendre quelque chose. De là, une fois que vous avez ça, donc vous avez donc justificatif de domicile, pièce d'identité, l'acte de naissance de moins de 3 mois, la requête. Alors vous avez Acté sur internet, vous cherchez Acté, A-C-T-H-E, qui a fait pas mal de choses. Regardez sur les assos d'autosupport trans, sur leur site internet, peut-être qu'ils ont des coups de main, des modèles de requêtes. Voilà, moi je pourrais vous fournir en ayant biffé certaines, en ayant blanchi certaines informations me concernant, je pourrais vous transmettre une copie de la lettre que j'ai fait moi pour ma requête. Voilà, donc ça. Donc dans votre requête, c'est comme si vous faisiez en fait une lettre de motivation pour un travail. En fait, vous devez expliquer la lettre de motivation pour un travail, vous expliquez à l'employeur pourquoi vous postulez, quelles sont vos motivations, tout ça. Et en fait, le juge, pour votre requête, pour votre changement de genre, c'est pareil. En fait, il vous faut expliquer pourquoi vous demandez, il vous faut dire que vous demandez le changement de genre à l'état civil et pourquoi. Quelles sont les motivations. Vous avez le droit de parler rapidement de votre transition médicale ou pas, sans ajouter de pièces. Attention, parler de sa transition médicale n'est pas égal à mettre des pièces. On n'est pas obligé. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté la loi, la partie de la loi concernant les pièces médicales sur un changement de genre
trans, j'ai surligné la partie où c'était bien affiché qu'il n'y avait pas besoin d'ajouter des pièces médicales. J'y étais au culot parce que je connais le TGI de Quimper et que je sais qu'avant la loi, c'était un des TGI les plus durs pour les personnes trans, les plus durs de pays. Donc, je me suis pas gênée. Allez-y, Franco. Si vous voulez séparer ça, moi je pourrais vous donner une copie de la liste de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pu mettre comme pièce. Je pourrais vous la fournir par mail si vous voulez. Suffit de me la demander, je vous l'enverrai par mail. Voilà. Donc, de là, toutes les pièces que vous avez hors médicales, j'insiste bien hors pièces médicales, toutes les pièces que vous avez à monsieur machin ou madame truc. Pour l'instant, le sexe neutre non binaire, on ne peut pas le mettre. Il n'existe pas légalement parlant en France, on ne peut pas le mettre. Il existe en Allemagne, il existe au Canada, il n'existe pas encore en France, peut-être qu'un jour, mais pour l'instant c'est ou monsieur ou madame. Même mademoiselle n'existe plus légalement. On n'a plus le droit de mettre mademoiselle sur les enveloppes ou partout. Normalement, il n'y a plus le droit. Parce que ça n'existe plus. Du coup, donc, tout ce que vous avez, ça peut être des avenants au contrat de travail. Les avenants au contrat de travail sont faits en interne dans l'entreprise. Le contrat de travail, c'est à l'URSSAF, c'est l'URSSAF qui le fait, il reste à l'URSSAF. Le contrat d'origine. Par contre, les avenants au contrat de travail, là j'en ai pas sous la main, je peux pas vous montrer. J'en ai un, pourtant je sais que j'en ai un qui est sorti, qui est pas loin, mais il est trop loin, j'ai pas envie d'aller le chercher. Enfin c'est pas qu'il est trop loin pour aller le chercher, non il est pas loin du tout, mais j'ai pas envie en fait. Voilà, donc un avenant, c'est votre employeur qui le fait, enfin votre ressource humaine qui le fait, c'est en interne dans votre entreprise. Donc ça, vous pouvez tout à fait mettre une photocopie de 2 ou 3, par exemple, avenant au contrat de travail à votre civilité, à monsieur machin ou madame truc, pourquoi pas. Des fiches de salaire, ou peut-être pas avec le salaire total, mais la première feuille, parce que moi, je sais que moi, mes fiches de salaire, il y a 2 feuilles. Le haut, il y a... sur le haut, il y a mon identité, c'est monsieur et vendre quelque chose, même si mon changement de genre n'avait pas été effectif à l'époque, ils ont fait le nécessaire. Voilà, c'est par exemple des enveloppes à votre civilité prénom. C'est des cartes de fidélité à votre civilité prénom. Voilà, c'est plein de choses. Moi, ce que j'avais ajouté, c'était aussi pour ma chienne, donc il y avait la puce électronique. J'avais oublié, enfin je pensais plus à faire le changement. Et en fait, quand j'ai été voir le vétérinaire pour qu'il fasse le changement de situation me concernant, donc que ce soit plus madame, dead name, nom de famille, mais monsieur Evan, nom de famille, en fait, la vétérinaire qui nous a reçus m'a sorti un papier, enfin un dossier à remplir, et elle avait rempli à ma place. Elle avait rempli ma partie à ma place. Il me restait qu'à finir de remplir et dater signé, puis l'envoyer. Et qu'il y avait 1 mois pour l'envoyer, sauf que j'ai zappé. J'ai zappé de l'envoyer, j'ai complètement oublié. Et du coup, on n'a jamais fait les modifications sur la puce de ma chienne. Donc, quand ma chienne est morte, elle était toujours identifiée comme étant la chienne de madame, dead name, nom de famille. Bref, j'ai repris donc ce papier-là. Finalement, je l'ai retrouvé. Ah, je croyais l'avoir envoyé. En fait, je l'avais oublié. Donc, je vais le mettre dans mon dossier de changement de genre. Et voilà, c'est parti avec. Il y a plein de choses. En fait, ce que vous avez en attestation, c'est pareil. Attestation de proche, il en faudra. Là, par contre, c'est impératif. Il en faudra 4, 5, grand maximum. C'est comme pour le changement de prénom. Ça sert à rien d'en mettre une dizaine qui disent toute la même chose. Le mieux, c'est d'en mettre 4 ou 5, mais qui soient de qualité. Et pas sur 3 lignes sur un bout de papier, de préférence vraiment indiqué. Par exemple, votre père peut parler de votre... de votre comportement, comment vous avez évolué. Alors, de préférence dans le positif, hein, ne pas mettre du négatif, il faut vraiment positiver les choses. Votre
Votre collègue de travail peut dire qu'elle vous connaît depuis des années en étant Monsieur Truc ou Madame Chouette, par exemple, et que bah, ça ne fait aucun doute que vous êtes Monsieur Truc ou Madame Chouette, enfin, que bah, de toute façon, enfin, voilà, elle ne vous connaît pas autrement que comme ça, que voilà, vous êtes très bien, quoi, vous vivez très bien dans cette situation-là, enfin voilà, que il n'y a pas de souci. Enfin voilà, c'est de la qualité. Vous pouvez demander, par exemple, à une association d'autosupport trans de vous faire aussi un papier indiquant, enfin voilà, plein de choses. Moi là, je n'ai pas le dossier sous les mains, mais si vous le souhaitez, je pourrais refaire une petite vidéo qui reprend les grandes lignes de ce qui m'a été mis moi sur mes attestations. C'est pas un problème. Moi, je sais que j'ai fait appel à l'époque, c'était donc l'ancien bureau de l'association Ouest Trans à qui j'avais demandé de me faire une attestation supplémentaire. Je me suis dit, ça fera quand même un peu, ça va étoffer. Et puis bon, ça fait, c'est pas que ça fera plus sérieux, mais voilà, je suis pas tout seul. Je sais que j'ai déjà été accompagné par cet asso-là quelques mois auparavant pour autre chose. Enfin voilà, je tiens quand même à tenir le TGI de Quimper par le collier en leur montrant bien que bah voilà, je sais ce que je fais, je me laisserai pas marcher sur les pieds. Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, le TGI de Quimper, je le connais, je sais que c'est un des plus durs du pays, enfin du moins pour les personnes trans. Donc voilà, on est déjà à 16 minutes 30 passées, je pense que j'ai tout dit. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je le dis à chaque vidéo, mais franchement, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou que je n'aurais pas parlé éventuellement, faut pas hésiter. Proposez-moi aussi des sujets de vidéos, que ce soit sur la transidentité ou autre, que je puisse moi-même, voilà, que je puisse vous faire des contenus. Si j'ai quelque chose à dire sur ces sujets-là, n'hésitez pas à me proposer des sujets. C'est aussi ça l'interaction avec mes lecteurs, mes abonnés. C'est de l'échange. Je suis là pour ça, je suis pas là pour faire bêtement des vidéos qui voilà, enfin, vont tomber, qui vont arriver chez quelqu'un, ça c'est certain. Je suis pas là pour faire bêtement des vidéos. Je suis là pour faire des vidéos qui sont informatives, mais voilà, qui a une interaction avec les gens qui lisent mes vidéos, qui sont abonnés. Donc si vous avez envie d'avoir un sujet particulier, n'hésitez pas à me poser la question. Bien sûr, s'il y a plusieurs sujets, je ferai le tri. Si je me sens pas de faire un sujet, enfin, ce sujet-là, je vous le dirai directement. Enfin voilà, je le ferai peut-être plus tard, peut-être pas tout de suite, mais voilà, ce sera fait. Sur ce, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, surtout, c'est important. Et voilà, allez, à bientôt.